Bonjour et bienvenue dans l'émission des lettres et racines hébraïques. Durant ces dernières émissions, nous avons abordé l'étude de la personne de Jésus de Nazareth au travers des évangiles. D'après vous, qui est ce Jésus? Un grand enseignant, un prophète, un philosophe, un dieu de l'Occident, ou tout simplement un homme bon dont on devrait suivre l'exemple? Jésus est sûrement un grand enseignant et un prophète, mais il est plus que cela. Retraçons quelques aspects de sa personne au regard des Écritures. Il nous est dit, Jésus est le Messie promis, le Mashiach. Le Mashiach en hébreu, c'est Mem, Shin, Yod et Ret. Cela veut dire celui qui est oint, l'onction, celui qui est oint. On peut lire aussi celui qui vient même de la parole Sir. En effet, la parole se dit aussi Shin, qui peut se prononcer se, la lettre Shin peut se prononcer che ou se, et donc la parole c'est le Shin, le Yod et le Ret, et le même c'est la matrice. Donc le Mashiach pourrait se traduire ainsi, celui qui vient de la parole, c'est-à-dire le Verbe. Dans Mashiach, on peut voir aussi celui qui tire, qui renverse, c'est Mem et Shin, la barrière, Ret, qui mène à la vie, Chai. Le Messie est inséparable du serpent, Narash, dont il a la même valeur numérique, 358. Dans Jean chapitre 3, versets 14 à 15, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il est ici fait référence au serpent dans le désert, que l'on retrouve dans le livre de Nombres 21, verset 4, où il est écrit « Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. » Dans le texte de l'Ancien Testament, nous voyons Dieu punir un jour le péché de son peuple en envoyant des serpents venimeux. Dieu demande aussitôt à Moïse de fixer un serpent d'airain sur une perche où chacun pourrait l'apercevoir. Quiconque le regarde est guéri, ceux qui s'en détournent meurent des morsures des serpents venimeux du désert. Jésus fait donc référence à ce passage et parle lui aussi de cette élévation sur une perche. Ce sera la croix de Golgotha. Voilà quelques éléments qui nous parlent donc du Messie, celui qui vient de la parole, celui qui renverse la barrière et qui amène à la vie, et aussi cette curieuse similitude, en fait c'est une dualité, entre le Messie, Mashiach, et le serpent Narash, dont Jésus fait lui-même référence en disant que lui, le Fils de l'homme, sera élevé aussi sur un bois, comme le serpent de Moïse, le serpent d'airain, placé sur une perche, au temps du peuple hébreu dans le désert. Jésus donc, par son sacrifice, guérit ceux qui portent le regard vers lui. Voyons maintenant un second aspect, le nom même de Jésus, le Sauveur attendu. Jésus, Yeshua, en hébreu a le sens de secours, de délivrance, de salut. On peut le lire aussi de cette manière, il y a, Yesh, la source, Aïn, c'est-à-dire dans le nom de Yeshua, il y a comme une attestation qu'il y a là, dans sa personne, la source, c'est-à-dire la source de la vie. Dans l'hébreu, il porte un regard favorable, se dit Vaïcha. Ici, on retrouve l'anagramme de Yeshua, Jésus, l'homme sauveur. Le regard divin, porté en premier lieu sur l'homme pécheur, est un regard de salut. Voilà un clin d'œil que nous donne l'hébreu dans le texte biblique. Déclaration de l'ange Gabriel à Joseph.
Matthieu chapitre 1 verset 21. En parlant de Marie, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, dans Yeshua, dans Jésus, il y a le sens de salut. Dans Matthieu 8, 11, Jésus, parlant de lui-même, dira « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » À présent, un autre aspect de ce Jésus, il est le pain de vie. Jean chapitre 6, versets 32-35, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà maintenant une autre caractéristique de Jésus, le Messie, le Sauveur, et celui qui est une nourriture pour l'homme, le pain de vie. Le Christ, effectivement, fils de l'homme, totalement accompli, et fils de Dieu, ce Christ est le pain de vie, dont la manne dans le désert était en quelque sorte les prémices. Le pain, lechem en hébreu, qui veut dire aussi, prononcer lacham, veut dire aussi combattre, c'est-à-dire donne de la force. Le pain conduit l'homme, effectivement, si on regarde les racines du mot lechem, c'est-à-dire un lamed, un ret et un mem, on peut le lire ainsi, le pain conduit l'homme, lamed. Lamed, c'est une préposition en hébreu qui veut dire en direction d'eux. Donc le pain conduit l'homme, lamed, vers la chaleur ram, c'est-à-dire la chaleur parce que ça donne de la force. L'anagramme chalam parle de force, de vigueur. Le pain est fait à partir du grain de blé, bar, qui signifie aussi fils. C'est merveilleux. Le pain est la substance qui nourrit l'homme, et Jésus, le Fils, est le pain de vie, qui nourrit l'homme afin qu'il devienne un homme, un fils véritablement accompli à l'image du Christ, qui lui est le Fils totalement accompli. Voyons à présent un autre aspect de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Dans Jean 8, verset 12, il est écrit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors abordons ce thème de la lumière du monde avec les racines hébraïques. La lumière en hébreu se dit or, c'est un aleph, un vav et un resh. Très intéressant. Si nous traduisons justement les lettres qui constituent ce mot de lumière, nous pouvons dire que la lumière c'est Elohim, Dieu, Elohim, aleph, dans son principe resh, pour l'homme le vav. La racine du mot lumière, c'est donc un aleph et un resh, et l'anagramme de cette racine va donner justement le verbe voir, ra, qui est un resh, aleph et un he, et aussi d'une certaine manière bara, bet resh aleph, qui veut dire créer. On peut lire que créer, ça peut se traduire par dans le fait de voir. Bet, dans, ra, le voir. C'est-à-dire amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut déjà l'avoir conçu, l'avoir vu intérieurement pour l'amener à l'existence. C'est un mot, très beau mot aussi, que l'on retrouve donc avec cette racine resh aleph, qui nous parle de voir, mais qui est aussi un aleph resh, qui nous parle de lumière. Tout ça, c'est lié. La lumière, le fait de voir et le fait de créer.
Il y a aussi un mot très intéressant qui paraît en dehors du sujet de la lumière, c'est le poumon, réa, qui est les mêmes lettres que voir, resh, aleph et e. Le poumon, justement, est l'organe qui reçoit l'air que nous respirons. Et l'air que nous respirons, c'est la même racine que le mot lumière. Lumière, c'est un aleph, vav, resh, et l'air, c'est un aleph, vav, yod, resh. Et en fait, quand on reçoit l'air, on reçoit également la lumière divine. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, l'Éternel, dans la Genèse, va insuffler son souffle, donc, de l'air, dans les narines de Adam, il va devenir un être vivant. Donc il y a une corrélation entre la lumière, l'air, et on le retrouve donc dans le mot de poumon, l'organe de réception de l'air, le poumon. On pourrait dire que l'air, aleph, vav, yod, resh, pourrait se traduire par la lumière, aleph, vav, resh, divine, le yod. C'est très intéressant. À présent, un autre aspect de Jésus, il est celui qui guérit. Jésus est le divin médecin, le médecin de l'âme et du corps. Dans Matthieu 8, versets 14-17, il est écrit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est intéressant, il est dit, il les guérit par sa parole. Le mot pour la guérison est raf. C'est un resh et un p. Le p en hébreu peut se prononcer peu ou feu. Raf donc signifie la guérison. L'anagramme de raf, resh p, c'est par, p resh, qui nous parle de fécondité. Dans raf, guérison, on peut lire le principe resh de la parole p, puisque le pictogramme primitif de la lettre P, c'est la bouche, l'organe qui permet la parole, l'ouverture, la parole. Donc, dans la guérison, on peut le traduire, le mot guérison, par le principe de la parole. Et Jésus, justement, les guérit les malades, chasse les esprits, il guérit par sa parole. Jésus est donc le Logos, la parole vivante. Dis seulement un mot et je serai guéri. Nous connaissons tous cette phrase. L'impossible devient possible, c'est le miracle, possible par le Logos. Et l'anagramme, donc le P, Resh, nous parle de fécondité, de croissance. Ça, c'est merveilleux. Nous avons vu donc Jésus, le Messie, le Sauveur attendu, le pain de vie, la lumière du monde, celui qui guérit, et nous voyons maintenant celui qui est le commencement et la fin. Dans l'Apocalypse 22, versets 12 à 13, il est écrit « Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le commencement, c'est donc l'origine, et la fin, la terminaison. Dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 2, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Cela nous parle du caractère intemporel du Messie. Dans Jean 8, 56 à 58, Jésus dira lui-même, en parlant de lui-même, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour.
Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Si nous regardons cette déclaration « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet, nous pourrions le lire ainsi avec l'hébreu « Je suis l'aleph et le tav », et cela donne une lecture sur la personne du Christ qui est merveilleuse. Effectivement, l'aleph, première lettre de l'alphabet, peut se lire par parole P de Dieu El. El Shaddai, El est un diminutif de Elohim, donc Dieu. Aleph peut donc se traduire par la parole P, Fé, P de Dieu El. Et le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, son pictogramme primitif, c'est une marque, une croix, un signe. Le Tav est en forme de croix en X, puis se redressera plus tard avec le Tau en grec, puis le T en latin. Sa valeur numérique est 400, homologue du Dalet, valeur numérique 4, et du Mem, valeur numérique 40. Le Dalet et le Mem parlent respectivement de porte et de matrice, c'est-à-dire d'entrée, et donc d'incarnation, d'intrusion dans la création. Le Tav lui aussi nous renvoie à cette intrusion dans le monde créé. Il est un signe dans la création. Le Tav est donc le signe de la création, cela nous parle de l'incarnation du Verbe. C'est pour ça qu'on peut lire « Je suis l'alpha et l'oméga » par « Je suis l'aleph et le tav », c'est-à-dire « Je suis la parole de Dieu faite chair », la parole de Dieu qui s'incarne. Voilà, l'émission se termine à présent. Que le Seigneur vous bénisse richement et à une prochaine fois.